Pour rafraîchir les pièces de sa maison en ces périodes de grosse chaleur, c'est vrai que le thermomètre peut monter très vite en ce moment et la chaleur envahir notre environnement à tel point qu'on a du mal à rafraîchir sa maison et notamment la nuit, ce qui empêche de bien dormir. Mais pas de panique, si votre habitation a cette tendance à conserver la chaleur, il y a quelques astuces qui vont pouvoir vous aider. On va voir ça avec Isabelle Quenin, donc notre spécialiste consommation bien-être. Comment est-ce qu'on reste au frais dans sa maison cet été? Alors déjà, comme je l'annonçais tout à l'heure, la clim du radin, l'astuce, elle est absolument géniale. C'est une clim qui ne coûte pas cher et c'est la première astuce que je vais vous donner ce matin. Vous prenez un saladier. Vous remplissez votre saladier avec des glaçons. Juste derrière, vous allez mettre un ventilateur. Et pour une fois, le ventilateur, qui est donc censé par définition brasser de l'air, il va ventiler, brasser de l'air froid puisqu'il est au-dessus du saladier. Donc la seule chose que vous avez à faire... C'est l'évaporation, c'est ça, ça donne de l'air froid. Voilà. Et le ventilateur va propulser cet air frais. Donc le ventilateur, il va brasser l'air qui se trouve juste sous son nez. C'est l'air donc contenu froid, rafraîchi par les glaçons. Donc la seule chose que vous avez à faire, ça coûte rien, c'est de remplir bien sûr votre bac à glaçons parce que vous allez voir que ça va assez rapidement. Ça, c'est la première. C'est la clim radin futé, mais moi j'aime beaucoup parce que ça coûte pas très cher. C'est efficace honnêtement. Mais oui, c'est efficace. Mais il y a des tas de choses qui sont efficaces, comme par exemple laver son sol. Alors déjà, comme on est l'été, vous allez virer tous les tapis. Vous savez que les tapis, tout ce qu'on garde l'hiver justement pour donner ce côté cosy, cocooning à votre maison, là vous allez les rouler, les garder au frais, dans la cave par exemple, et vous allez donc, si vous avez la chance d'avoir des pierres, du carrelage, un sol qui se nettoie à grandes eaux, vous allez le faire, vous pouvez le faire quasiment toutes les 3 heures. Alors vous faites ça, enfin c'est pas l'inondation non plus, mais rien que de faire ça, l'évaporation de l'eau va rafraîchir toute l'atmosphère de la pièce. Donc ça coûte pas cher et ça fonctionne très bien. Ça c'est des astuces anciennes, mais il y en a d'autres. On avait par exemple cette idée dans les pays méditerranéens où il fait très chaud, où il y a des ouvertures, de suspendre, remplacer les rideaux ou d'utiliser donc les rideaux mais en les ayant mouillés, mais encore mieux de suspendre à vos tringles rideaux, de suspendre au-dessus de vos fenêtres des draps mouillés et de les laisser sécher comme ça. Ils vont sécher hyper vite et donc en plus ça donne à votre pièce de l'humidité et de la fraîcheur. Ça aussi ça va rafraîchir, d'accord. Oui, donc ça rafraîchit. Met des draps mouillés à la et pour fenêtre. l'instant ça coûte rien. Hein. Mais c'est vrai, c'est gratuit. Alors, il y a une astuce que l'on fait alors, généralement quand on dit il fait chaud, ouvre la fenêtre. Oui, c'est un bon réflexe, mais pas à n'importe quelle heure. C'est-à-dire s'il fait plus chaud dehors, ça va pas forcément rafraîchir. On va rester sur l'idée d'ouvrir sa fenêtre quand il fait frais, la fermer après dans la journée, tirer les volets, laisser la pièce le plus possible dans la pénombre. Mais ce que vous pouvez faire, parce que ce qu'il faut, c'est créer de la fraîcheur, créer des courants d'air. Alors pour créer des courants d'air, il faut bien sûr qu'il y ait plusieurs fenêtres ouvertes en même temps. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre la course du soleil. Vous allez commencer le matin par ouvrir les fenêtres qui sont à l'ouest, au sud, puisque bien sûr le matin par définition, vu que le soleil se lève à l'est, et ben celles-là elles sont pas ensoleillées. Vous allez les refermer et à partir dans la journée vous suivez cette course. Vous allez ouvrir quand vous ouvrez quand le soleil est à l'ouest, vous allez ouvrir les pièces qui sont au nord et à l'est. Quand il n'y a plus de soleil, c'est ça. Exactement. Vous allez laisser les portes ouvertes. Alors il y aura des courants d'air et ça va vous donner cette sensation de fraîcheur qui est. Vous savez que on dit toujours et ça marche pour les clims dans la voiture, mais ça marche aussi quand on est chez soi. La sensation de frais, c'est quand on ressent 5 degrés de moins que l'extérieur. Imaginez qu'on soit à 31-32. Si chez vous, vous êtes déjà à 26-27, ce qui est quand même très chaud par rapport à un intérieur normal où on préconise d'être autour de 20. Mais si vous avez cette différence de 5 degrés, là, vous aurez l'impression d'être au frais. Donc en fait, c'est des petites astuces qu'il faut faire. Ça coûte pas très cher. Vous pouvez, si vous voulez pas vous embêter à suspendre des draps mouillés au-dessus de vos fenêtres, vous pouvez investir et acheter des rideaux thermiques. Alors c'est pas des vrais rideaux, c'est une sorte de pellicule, c'est une surface qui a été traitée, alors c'est du polystyrène avec un petit peu d'aluminium, c'est un peu le principe des fameuses couvertures survie qui vont garder le chaud ou garder le froid suivant ce que l'on attend. Vous allez les plaquer derrière vos rideaux, vous les laissez installer pendant tout l'été. C'est quoi, ça se colle? Voilà, vous les collez. Sur la fenêtre? Non, sur vos rideaux. Sur le rideau? Sur le rideau, et après, une fois l'été passé, vous les enlevez, vous les pliez. C'est amovible. Exactement, et ça peut être réutilisé l'année suivante. Donc de base, ça doit coûter entre 30 et 40 euros suivant les modèles, mais c'est pas mal parce que quand vous avez des grandes baies vitrées, ça occulte le soleil. Bien sûr, voilà. Et puis surtout, vous n'oubliez pas de fermer les volets et les persiennes. Pourquoi? Parce que ça évite que la vitre ne soit chaude, et entre le volet, la persienne et la vitre, vous avez un courant d'air, il y a encore de l'air qui passe, et ça va permettre, c'est la circulation d'air qui va en fait permettre de garder les pièces fraîches, et non pas d'avoir le soleil qui tape en plein sur la vitre, et alors là, qui va faire cocotte minute. Ouais, effectivement. Pour combattre la chaleur dans la maison, et notamment
notamment au moment du coucher, quand on a sa chambre qui est exposée Et qu'on a explosé de fatigue à cause de cette chaleur, et que donc sa chambre est plein sud par exemple, gorgée de soleil toute la journée, qui fait très chaud, qu'on a du mal à dormir. Quel conseil vous pouvez nous donner? Ah bah déjà, on peut penser à déménager. Alors pas d'appartement, mais changer son couchage. C'est un peu compliqué ça. Mais quand vous avez une chambre, comme vous le dites, qui est plein sud, et que vous vous endormez le soir... Ou à l'étage par exemple. C'est très compliqué de s'endormir quand on étouffe. Cette sensation de chaleur qui est pesante, ça c'est compliqué. Donc vous dire quand il fait vraiment très chaud. Mais là on parle vraiment des soirées, des journées qui ont été très chaudes. Un petit peu ce qu'on a connu sur Paris, là on avait l'impression le soir c'était encore très étouffant. Donc là vous pouvez pourquoi pas décider de changer de chambre ou d'aller dormir dans le salon si le salon par exemple il est au nord. Alors évidemment on vous dit toujours oui mais vous pouvez pourquoi pas installer un couchage à la cave, au sous-sol et tout. Bon, mais vous savez que dans les pays pareils, dans les pays soleil, on va souvent dormir quand il fait très chaud sur les terrasses. On dort parce qu'on a cette chaleur, c'est cette fraîcheur de la nuit dont on peut profiter. Donc vous pouvez faire ça. Il y a une astuce que je trouve assez marrante. Vous pouvez mettre vos oreillers dans vos congélateurs. Alors vous emballez. Vous savez, on pense toujours au film, c'était Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion qui met son soutien-gorge, qui met sa lingerie dans le congélateur. Pourquoi pas? Là, vous pouvez mettre vos oreillers 2 heures avant. Vous les mettez, alors vous les emballez dans du plastique et tout. Vous les mettez dans votre congélateur et après vous remettez la tête d'oreiller dessus. Mais vous allez voir que vous allez avoir cette sensation de fraîcheur qui va peut-être juste vous permettre de vous endormir, qui va favoriser votre endormissement. Oui, parce que donc ça c'est pas mal. Pour bien s'endormir, hein, docteur Martine Pérez, je me trompe pas, il faut rafraîchir la température du corps. Oui, le corps ne supporte pas la chaleur pour dormir. Et d'ailleurs, il est recommandé pour les gens insomniaques de prendre une douche fraîche le soir avant de dormir, de laisser la fenêtre entrouverte, et le matin au réveil, si vous avez du mal à vous réveiller, prenez une douche chaude, parce que dès que vous montez la température corporelle, eh bien votre corps s'active. C'est l'inverse. Donc vraiment, c'est très important de dormir en ayant frais. C'est pas possible de dormir quand il fait chaud. Hein. Les oreillers dans le congélateur, ça, je n'avais jamais entendu parler de ça. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Donc ça, c'est astuce. Également, comme le disait Martine, prendre une douche tiède, et surtout pas se sécher complètement, c'est-à-dire se coucher encore avec la peau qui est un peu humide. Donc là aussi, ça va donner cette sensation de fraîcheur qui va pas durer longtemps. Mais c'est bien d'en profiter. Tiède, pas froide, parce qu'après, à la limite froide, la peau va réagir et ça va devenir chaud. Donc restez tiède, un tout petit peu plus bas que la température corporelle, mais à peine, vous pouvez faire ça. Et surtout, ce que vous pouvez faire le soir, c'est cuisiner les plats du lendemain. Parce que ce qui est bien quand on fait... Alors, évidemment, quand vous avez un studio, la kitchenette, elle est dans la pièce principale où en plus vous allez dormir. Dès que vous utilisez le four, là, vous allez prendre... de la chaleur incroyable. Donc, du coup, ce que vous faites, c'est pareil, comme dans les pays soleil, vous cuisinez la veille et vous allez manger, déjeuner ou dîner le lendemain frais ou froid. C'est ça, sans et donc faire là, chauffer vous la cuisine. cuisinez, effectivement, vous n'aurez plus qu'à réchauffer, et encore, parce que quand il fait chaud, on a plutôt envie de manger ou des pains de poisson, des crudités, des choses comme ça, ou des salades, mais pas du tout cuisiner chaud. Donc là, déjà, vous cuisinez la veille au soir pour le lendemain, et vous allez voir que vous allez gagner ces quelques degrés que le four vous aurait apporté. Et vous éteignez tous les appareils électroménagers, ils sont toujours en veilleuse, on oublie les débrancher. Ça dégage de la chaleur, les box pour la télé, pour Internet, ça dégage de la chaleur. Vous essayez d'enlever les ordinateurs, la télévision, la console de jeu, ou alors les mettre en veille prolongée, mais vous essayez surtout de les débrancher, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on ne se rend pas compte. Chaque petit degré, chaque petite chaleur qu'on n'a pas en plus, exactement, tout compte. Et vous allez voir que la maison va vous sembler beaucoup plus fraîche. Bon, et un mot des climatiseurs, finalement, ça vaut le coup ou pas d'investir? Bien sûr que ça vaut le coup, mais alors attendez, après c'est un coût. Alors vous pouvez avoir le climatiseur qui est mobile, qui va de pièce en pièce et qui va bien sûr rafraîchir que la pièce dans laquelle il est, ou alors, mais ça demande une installation qui est beaucoup plus onéreuse. Donc à vous de vous lancer dans cette installation qui coûte très cher, la clim du radin, le saladier, les glaçons, le ventilo, et puis revenez à quand même un accessoire qui est ultra féminin, qui fonctionne très bien, qui est très très joli, c'est l'éventail. C'est vrai que c'est pas mal. C'est beaucoup plus joli que le ventilo qu'on met devant sa tête et qui tourne. Mais juste le petit éventail, le mouvement de poignet, là, c'est super joli. Pas mal du tout, effectivement. Et puis on aura l'occasion de reparler des différentes climatisations cet été dans cette émission dans le grand direct de la santé. Voilà ce qu'on pouvait vous dire donc pour rafraîchir ces pièces cet été. Et on va se rafraîchir tout de suite avec Florent Pagny sur Europe. Tu marches longtemps quand la pluie fait rage.